atelier est constitué de petites machines de 6 tonnes jusqu'à des grosses machines de 80 tonnes. Plus la machine est grosse, plus on va pouvoir faire des déformations importantes. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est un ancien chef d'atelier qui un jour m'a présenté une pièce qu'il venait de faire, comme Monsieur Touchard, et m'a dit « Elle est belle cette pièce Armand, c'est concret, ça peut se toucher, ça peut se voir, et on peut le vendre avec le sourire ». Nous avons ce tableur fourni lors de l'étude. Cette feuille Excel nous permet, pour différents paramètres, d'obtenir nos rejets. Nous l'avons intégré dans notre ERP, c'est-à-dire que lorsque nous saisissons un devis avec les paramètres de toutes les opérations qu'on doit faire, nous avons ici les résultats en émissions de CO2. Donc sur l'accusé de réception remis au client, nous retrouvons ici rejet à titre indicatif 7,2 kg d'équivalent CO2. Donc aussi bien le client que moi connaît le rejet carbone de cette fabrication, c'est ce que je voulais. Armand Robin, j'ai repris la société familiale de mon père qu'il avait créée en 1957. Je suis ici depuis 1991. Je suis le PDG de cette petite structure familiale de 14 personnes spécialisée dans le roulage à froid. Un marché très particulier, un marché de niche en France, on est très peu à faire ça. Nos pièces vont dans l'aéronautique pour une grande partie, mais pas que, aussi dans l'automobile, le nucléaire, la chirurgie. Le filetage de précision, comme son nom l'indique, est une entreprise qui fait du filetage et de précision, c'est-à-dire que nous travaillons à 1/100 de millimètre de précision. Tous les domaines finalement où on a besoin de visserie, pour des pièces critiques notamment, ou vitales, c'est-à-dire que si la pièce casse, l'avion tombe. J'avais aussi besoin de me situer moi-même, d'avoir une entreprise exemplaire pour pouvoir être compétitif au niveau de notre clientèle. Ayant l'intuition, cela dit, que nous n'étions pas très polluants, mais au moins maintenant nous avons des chiffres. De par le fait que notre procédé ne fait pas de copeaux, c'est juste une déformation de la matière. Non seulement la pièce est beaucoup plus résistante, mais en plus de ça, le CDI a confirmé ce que j'imaginais, c'est que nous avons une empreinte carbone relativement faible. L'étude a été faite avec le cabinet Incubétique, qui a mené des études ici pour voir les consommations machines, avec différentes données, aussi bien pour les distances de trajet, même pour le personnel. Nous avons pu déterminer une grille finalement de consommation par machine, par type de pièce. Des tableaux Excel ont été établis. Ça nous a permis à la fois d'avoir le bilan carbone et l'empreinte carbone d'un autre côté. Je suis peut-être un précurseur. Je pense que l'avenir va nous imposer de plus en plus ce genre de méthodologie de travail parce que le client, notamment les grands donneurs d'ordre, vont devenir, à mon avis, de plus en plus exigeants et la notion du prix ne suffira pas. Il faudra qu'il y ait aussi l'analyse de la compétitivité carbone. Avec le CDI, j'ai mesuré mon empreinte carbone.